Il y a des vérités qu'on préfère ignorer. Le quartier semble paisible. Des enfants rient au loin, des rideaux dansent derrière les fenêtres ouvertes, et les lampadaires s'allument comme des sentinelles au crépuscule. Rien ne semble troubler cette normalité. Et pourtant, derrière cette façade familière, quelque chose gronde, discret, invisible, mais bien réel. Peut-être l'as-tu déjà senti. Ce frisson qui te parcourt l'échine sans raison. Cette sensation lourde quand tu franchis certaines rues. Ce silence trop parfait, comme si le vent lui-même retenait son souffle. Ce ne sont pas des hallucinations, ce sont des signes, des appels muets dans l'air, des alertes que notre esprit tente d'envoyer, mais que nous avons appris à ignorer. Je ne suis pas là pour effrayer, ni pour dramatiser, mais pour révéler ce que beaucoup préfèrent ne pas voir. La vérité, c'est que certaines zones résistent à la lumière. Pas parce qu'elles sont abandonnées, mais parce qu'elles ont été prises, subtilement, stratégiquement, par des forces qui ne se présentent jamais sous leur vrai visage. On pense que la sorcellerie appartient au passé, à des histoires d'un autre âge. Mais aujourd'hui, elle a changé de visage. Elle porte des habits modernes, elle habite des maisons rangées, elle s'infiltre dans des conversations anodines, des pratiques culturelles, des rituels inoffensifs. Mais ses racines, elles, sont anciennes, profondes et toujours actives. Tu crois peut-être que ce genre de choses n'arrive qu'ailleurs, dans des films, des livres, des contrées lointaines. Mais je te pose une question, et si c'était déjà ici? Juste là, dans la rue, où tu marches chaque jour, sous ton propre toit, ou chez le voisin d'à côté. Ce que tu ressens parfois, cette lutte intérieure, cette oppression sans explication, cette fatigue qui ne part pas, ce ne sont peut-être pas juste des émotions. Peut-être que ton esprit capte ce que tes yeux ne peuvent m'empêcher de voir. Peut-être que ton quartier porte des cicatrices invisibles. Aujourd'hui, je vais te guider à travers 5 signes. 5 marqueurs que quelque chose d'invisible agit autour de toi. Pas pour te faire peur, mais pour que tu ouvres enfin les yeux. Car ce qui est révélé ne peut plus dominer. Et ce que tu discernes, tu peux le confronter. Alors respire profondément. Écoute avec ton cœur autant qu'avec ton esprit. Ce voyage commence ici, dans l'ombre d'un lampadaire, dans le silence d'un matin trop calme, dans le souffle coupé d'une nuit sans sommeil. Tu crois connaître ton quartier, mais ce que tu vas découvrir pourrait bien te prouver le contraire. 1. L'atmosphère qui pèse. Ce n'est pas le vent qui te serre la poitrine. Ce n'est pas l'air qui manque. C'est autre chose. Quelque chose que ton corps ressent avant que ton esprit ne le comprenne. Il suffit parfois d'un pas, un seul. Tu tournes à droite dans ta rue, tu marches. Et soudain, c'est comme si le monde ralentissait. L'air devient plus épais. Le silence devient lourd. Tu regardes autour, tout semble normal. Trop normal. Et pourtant, quelque chose te presse, te serre, te suit peut-être. Ce n'est pas une impression. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est ton âme qui perçoit ce que tes yeux refusent de voir. Il existe des endroits où la lumière se cogne contre les murs, où la prière ne monte pas, où les pensées s'embrouillent sans raison, comme si une brume invisible s'était déposée sur ton esprit. On y entre avec confiance, mais on en ressort vidé, tendu, agité. Il n'y a pas eu de cris, pas de cric, ni de feu, juste un étouffement, une fatigue qui ne vient pas du corps, une oppression sans cause apparente. Ce sont les symptômes d'une atmosphère contaminée. Pas par la pollution des usines, mais par des influences plus subtiles, plus anciennes, des présences. Chaque lieu porte une mémoire. Chaque coin de rue, chaque bâtiment, chaque parcelle de terre a été témoin de choses. Certaines bénies, d'autres maudites. Et quand certaines pratiques s'enracinent dans un quartier, des rituels, des incantations, des paroles chargées de force, cela laisse une empreinte.
invisible à l'œil nu, mais redoutablement perceptible à l'esprit. Les anciens parlaient de ces zones d'ombre, ces endroits où rien ne pousse, où les enfants pleurent sans raison, où les chiens refusent d'entrer. Ils ne les évitaient pas par superstition, ils les évitaient par sagesse. Aujourd'hui, on appelle cela anxiété, fatigue, malaise passager. Mais la langue moderne ne sait plus nommer les blessures de l'âme. Pourtant, la sensation est bien là. Ce poids que tu ressens en entrant dans un lieu donné, ce n'est pas que toi, c'est un signal. Ton esprit capte quelque chose qui ne t'appartient pas mais qui est là autour de toi. Dans certains quartiers, ce sentiment devient collectif. Plusieurs habitants, sans se concerter, décrivent les mêmes oppressions, les mêmes cauchemars, les mêmes pertes de contrôle. Alors qu'aucun médecin ne peut poser un diagnostic, aucune carte ne signale le danger. Mais l'atmosphère ne ment jamais. Dans l'ancien livre, il est dit que l'ennemi est le prince de la puissance de l'air. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une révélation. Il opère dans l'invisible. Il modifie le climat spirituel d'un endroit sans changer son apparence extérieure. Et quand cette atmosphère est déformée, les effets sont concrets, les prières deviennent lourdes. La paix intérieure fuit sans explication. Les esprits se divisent. L'amour se dessèche. Les songes deviennent un champ de bataille. On dirait que tout est plus difficile, même respirer. Certains lieux ne veulent pas de paix. Ils la rejettent. Comme un sol qui refuse l'eau, on y prie et les mots tombent, on y chante et la voix s'éteint, on y vit, mais on ne respire jamais pleinement. La frontière entre naturel et surnaturel devient floue. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la géographie spirituelle. Des territoires entiers peuvent être couverts d'une couche d'oppression invisible parce que des portes ont été ouvertes et jamais refermées. Des actes ont été posés, des pactes signés, des mots prononcés. Et comme la fumée reste longtemps après le feu, ces lieux gardent la mémoire du mal. Tu te demandes peut-être comment le reconnaître. C'est simple, tu le sens, avant même de le comprendre. Si tu entres quelque part et que ton cœur se serre sans raison, si ton esprit devient soudainement confus, comme si un brouillard s'élevait dans ton crâne, si tu ressors toujours d'un certain endroit avec la sensation d'avoir perdu quelque chose, alors tu es en train de ressentir une atmosphère spirituelle altérée. Et si tu es sensible à cela, ce n'est pas une faiblesse, c'est une protection. C'est ton alarme intérieure, ton radar spirituel. Car ce qui est invisible n'est pas inexistant, et ce que tu ressens n'est pas imaginaire. 2. Ce que les bêtes savent et que l'homme oublie. Ce n'est pas toujours l'homme qui voit en premier. Parfois, ce sont les bêtes qui sentent. Elles ne jouent pas. Elles ne raisonnent pas. Elles perçoivent, instinctivement, implacablement. Elles n'ont pas besoin de preuves parce qu'elles vivent dans le monde tel qu'il est, pas tel qu'on leur dit qu'il est, et dans certains quartiers, elles réagissent. Des chiens qui grognent vers des coins vides, des chats qui refusent de franchir certaines portes, des oiseaux qui évitent des arbres pourtant en bonne santé, des insectes qui fuient des zones entières, comme si la terre y avait changé de nature. Ce n'est pas du folklore, ce n'est pas de la fantaisie, c'est un phénomène observable, vérifiable, reproductible. Un changement dans la dynamique du vivant. Dans une ville du Sud, une famille s'est rendue compte que leur chien devenait agressif chaque nuit, à la même heure. Pas envers eux, mais envers un mur, un point précis. Ils ont cru à un rongeur, jusqu'à ce que les caméras de surveillance enregistrent des bruits, des interférences, et quelque chose de fugitif, un mouvement, une ombre, un souffle. Un vétérinaire n'a rien trouvé d'anormal, mais chaque nuit, le même comportement. À quoi réagit-il? La question n'est pas à quoi, mais à qui ou à quoi d'invisible. Les animaux sont des capteurs sans filtre. Ils perçoivent ce qui vibre, ce qui traverse.
Et quand l'invisible devient trop dense, il se cabre, se fige, fuit. Ceux qui vivent près de zones marquées en parlent souvent à voix basse, des troupeaux qui refusent de traverser un champ, des bêtes qui hurlent à la mort sans raison apparente, des nids désertés, des animaux retrouvés morts dans des positions étranges. Les anciens appelaient en cela la mémoire du sol, une terre qui a été blessée, qui a vu, qui n'oublie pas. Et ce ne sont pas que les bêtes. La nature elle-même se dérègle. Des zones de jardin où rien ne pousse, malgré l'eau, le soleil, la terre fertile. Des arbres qui se tordent sans raison météorologique. Des plantes qui meurent toujours dans le même coin de la cour, comme si quelque chose les rejetait. La science donne des mots. Anomalie de sol, parasites, microclimat. Mais elle ne répond jamais à cette question. Pourquoi toujours ici? Pourquoi toujours là? Pourquoi toujours maintenant? Parce que la nature, comme l'animal, obéit à des lois anciennes. Et quand l'ordre spirituel est violé, le vivant réagit, il résiste. Il ne fait pas de théologie, il ne cite pas d'évangile, il exprime. Certains endroits vibrent faussement. On s'y sent mal à l'aise sans comprendre. Et pourtant, en observant, on remarque, les animaux évitent, les arbres inclinent, l'air s'épaissit. Il y a dans la création une sagesse que l'homme moderne a méprisée. La terre sait et elle gémit. Les Écritures l'ont déjà dit, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce verset n'est pas métaphorique, il est concret. Ce sont les murs qui craquent sans raison, les ombres qui traversent sans corps, les chambres froides alors que le chauffage fonctionne. C'est la synchronisation, le motif. Toujours les mêmes heures, minuit, 2 heures, 3 heures du matin, toujours les mêmes lieux, les arbres tordus, les croisements oubliés, les ruelles trop calmes, toujours les mêmes signes, des oiseaux en silence, des chiens qui gémissent, des lampes qui clignotent sans fin, et surtout l'étrangeté du temps. Car ces événements ne sont pas dispersés au hasard, ils suivent des cycles, des périodes, des fenêtres, des nuits de pleine lune, des équinoxes, des solstices, des dates que l'homme moderne qualifie de folklore, mais que d'autres, ailleurs, appellent des portails. Dans ces moments, l'horloge spirituelle tourne à l'envers, et ce qui est d'habitude caché se manifeste. Alors, si tu veux savoir si ton quartier est touché, ne regarde pas toujours les humains, regarde les chiens, regarde les oiseaux, regarde l'herbe qui ne pousse plus, écoute ceux qui ne parlent pas, mais hurlent en silence. Les bêtes ne mentent pas, et la nature ne dramatise jamais. Elle montre. 3. Ce qui arrive trop souvent pour être un hasard. Tu commences par ne rien voir. Juste un accident de plus, une affaire de malchance, une dispute de trop, une affaire de timing. Mais ensuite, tu relèves la tête, tu compares, tu écoutes, tu connectes les points, et là tout change, parce que ce n'est pas un simple malheur, c'est une répétition. La même famille perd un emploi, puis un autre, puis tombe malade, puis divorce. La maison d'à côté subit cambriolage après cambriolage, sans que personne ne voit rien. 2 rues plus loin, un adolescent sombre dans la dépression, puis son frère, puis un suicide. Un commerce florissant ferme sans raison, puis un deuxième. Puis 3 voisins déclarent faillite dans le même trimestre. Des chiffres, des faits, des dates. Et pourtant, un schéma. Un souffle glacé qui court sous la peau de la ville. Il y a des endroits où le chaos semble organisé, où les malheurs tombent à la chaîne comme des dominos spirituels. Pas au hasard, mais avec une étrange précision. Ce n'est pas la pluie qui tombe sur tous, c'est une cible. Et elle se déplace, lentement, silencieusement, sur les foyers, les couples, les enfants. Il y a toujours un détail qui ne colle pas, un appareil médical qui ne trouve rien malgré les symptômes, un thérapeute qui ne comprend pas pourquoi la même angoisse frappe toute une famille, des crises qui surgissent toujours à la même période de l'année, dans les mêmes rues, sans déclencheur.
C'est comme si l'air lui-même dictait la tragédie, comme si le quartier portait une programmation invisible. Et lorsque tu regardes d'un peu plus haut, tu découvres une chose troublante. Ce ne sont pas les plus faibles qui tombent en premier, ce sont les piliers, les couples soudés, les chrétiens fervents, les commerçants honnêtes, ceux qui prient, ceux qui inspirent, ceux qui construisent. Pourquoi? Parce qu'en les faisant tomber, c'est toute la structure qui vacille. C'est une guerre, invisible, sourde, mais méthodique. Certains appellent cela loi des séries. Mais dans l'ombre, c'est autre chose qui s'active. Une pression dirigée, une atmosphère chargée, un sabotage silencieux. Tu entends parler de rêves troublants, toujours à la même heure, de cauchemars où les visages sont sans yeux, de réveils brutaux à 3 heures du matin, comme si quelqu'un t'observait. Et tu apprends que ton voisin se lève à la même heure, et sa fille, et son père. Tu crois à la coïncidence? Non. C'est un script, écrit ailleurs, exécuté ici. Il y a des territoires où la lumière fuit, pas parce qu'elle ne veut pas entrer, mais parce que quelque chose la repousse. Et ce quelque chose ne frappe jamais sans logique. Il sélectionne, il planifie, il répète. Les esprits que les anciens redoutaient n'ont pas disparu. Ils ont juste appris à frapper sans se montrer. Tu verras alors les mêmes tragédies, les mêmes symptômes, les mêmes effondrements, juste décalés dans le temps, juste maquillés, juste assez différents pour te faire douter. Mais derrière le décor, c'est toujours la même main qui tient les ficelles. Les Écritures parlent de liens invisibles, de chaînes non métalliques, de prisons sans murs. Elles parlent de malédictions héréditaires, de portes ouvertes, de territoires corrompus. Et dans ton quartier, tu peux en voir les fruits. Une école où l'échec est devenu une culture. Une avenue où les divorces se multiplient. Un bâtiment où chaque nouveau locataire finit par partir brisé. Un carrefour où les accidents se reproduisent avec une fréquence effrayante. Le hasard a bon dos. Il ne crée pas de motifs, il ne choisit pas toujours les mêmes. Il ne frappe pas toujours au même endroit, à la même heure, dans le même cycle lunaire. Mais l'oppression spirituelle, elle, oui. Tu verras ces quartiers où l'on baisse la voix quand on parle d'un lieu, où l'on évite une adresse, où l'on vend une maison un peu trop vite, où l'on change de trottoir sans vraiment savoir pourquoi. Ce n'est pas du folklore, c'est une mémoire traumatique collective, une vérité que l'on cache sous des sourires. Mais les statistiques, elles, ne mentent pas. Elles révèlent les plaques tournantes d'un malaise plus vaste, des centres d'activité spirituelle sombres, des nœuds, des nids. Tu veux savoir si ton quartier est visé? Regarde au-delà des mots, regarde les séquences, les répétitions, les échos. Quand trop de douleurs se rassemblent dans un même périmètre, ce n'est plus un problème social, c'est un signal. Quelque chose est là, quelque chose agit, et ce n'est pas terminé. 4. Les marques que la nuit laisse derrière elle. Ils sont passés par là. Tu ne les as pas vus, mais ils ont laissé des traces. Pas de cris, pas de feu, pas de hurlements dans le noir, seulement un agencement de pierres, une corde nouée à un arbre, des symboles dessinés dans la terre, des objets en apparence anodins mais déplacés avec intention. C'est ainsi que les rituels modernes se cachent, derrière l'ordinaire. Les temps ont changé. La sorcellerie d'aujourd'hui ne porte plus de cape noire ni de grimoire poussiéreux. Elle s'habille en jogging. Elle se réunit en silence. Elle planifie avec discrétion. Et pourtant, elle opère. Tu crois avoir vu un groupe pique-niquer au crépuscule? Peut-être. Mais pourquoi toujours au même endroit? Pourquoi uniquement certains soirs de l'année? Pourquoi ces visages que tu ne reconnais jamais? Il y a dans chaque quartier des lieux qui respirent autrement la nuit, des clairières, des carrefours boisés, des terrains vagues. Ils semblent neutres, mais ils sont actifs. L'activité rituelle suit un calendrier que peu connaissent, mais que la nature elle-même respecte. Les équinoxes, les solstices, les pleines lunes.
Des moments où l'ombre s'élargit, où les anciens disaient que les voiles sont plus fins. Et dans ces nuits-là, les symboles apparaissent, des pentacles dissimulés sous les feuilles, des lignes de sel presque effacées par le vent, des bouts de ficelle rouge noués aux branches basses, des cercles parfaits gravés dans le sol ou dessinés à la craie sur des pierres, des objets posés au croisement, ossements, plumes, bougies consumées, petites fioles, toujours orientées, toujours codées, toujours intentionnelles. On les voit, mais on ne les regarde pas. On les photographie parfois sans savoir ce qu'on capture. Et puis, il y a les voitures. Des véhicules qui arrivent entre 2 heures et 4 heures du matin, qui s'arrêtent sans bruit. Personne n'en descend vraiment. Ou alors, ils sortent de vite, sans parole. Puis repartent, presque au ralenti, comme si la nuit elle-même les retenait. Tu penses que c'est banal? Mais pourquoi ces mêmes mouvements, à ces mêmes heures, lors de ces mêmes dates, chaque année? Parce que ce n'est pas un hasard. Ce sont des rendez-vous, des protocoles, des ponts jetés entre le visible et l'invisible. Et plus important encore, ce ne sont pas toujours des étrangers. Ce sont parfois tes voisins, ton pharmacien, le professeur de ta fille, le conseiller municipal. Ils ne ressemblent pas à des sorciers. Ils ne veulent surtout pas y ressembler. Ils préfèrent les mots modernes, spiritualité libre, connexion à la terre, énergie de la nature. Mais les actes parlent plus que les définitions, et dans ces actes, il y a des pactes. Certains rites n'ont pas besoin de spectateurs. Ils exigent seulement que l'endroit soit chargé, que les éléments soient en place, que le moment soit exact. Un dessin, une offrande, une parole. Et le portail s'ouvre. La plupart du temps, rien ne semble changer. Mais tu remarques ensuite que la lumière faiblit dans la rue, que les voisins dorment mal, que les enfants se réveillent en pleurant, tous à la même heure, que la paix devient difficile à maintenir, que les disputes se multiplient sans vraie cause, tu vois? C'est subtil, mais c'est réel. Et plus on répète ces rites, plus le lieu est marqué. Une empreinte se forge, spirituelle, énergétique, invisible mais persistante. Il n'est pas rare que les maisons proches de ces points deviennent invivables. Pas par effondrement matériel, mais par érosion intérieure. La lassitude, les pensées sombres, les oppressions inexpliquées deviennent le climat quotidien. Ces zones finissent par rejeter la prière, par détourner l'intuition, par rendre insensible. Et pourtant, tout a commencé par un cercle de sel, une ligne de cendre. Un mot chuchoté à minuit, à genoux sur un carrefour. Dieu avait prévenu. Depuis les premières pages des anciens livres, il mettait en garde contre ces pratiques. Pas parce qu'elles sont fictives, mais parce qu'elles fonctionnent. Elles connectent, elles ouvrent, elles invitent. Et chaque invitation porte une conséquence. Ce que tu vois dans ton quartier, ce ne sont peut-être pas des marques d'enfants jouant aux devinettes. Ce sont des signatures, des accès, des entrées. Et s'il y a des entrées, il y a forcément eu une permission. 5. Quand ce n'est plus toi qui refuses de prier, mais quelque chose qui t'en empêche, tu as déjà essayé de prier, et chaque mot semblait se dissoudre avant de sortir. Tu as déjà ouvert ta Bible, et tes yeux glissaient sur les versets sans rien retenir, comme si chaque ligne était couverte d'un voile. Tu as déjà voulu t'asseoir, respirer, te connecter, mais quelque chose te distrait, t'alourdit, t'épuise avant même que tu aies commencé. Alors tu connais ce signe, peut-être sans le nommer, peut-être sans jamais oser le penser, mais tu l'as ressenti. Ce n'est pas la paresse, ce n'est pas la fatigue, ce n'est pas le mental. C'est une opposition silencieuse, furtive et totalement dirigée. Il y a des instants où ta vie spirituelle devient un champ de bataille, pas par négligence, mais par interférence. Tu veux t'approcher de Dieu, mais plus tu avances, plus la brume s'épaissit. Plus tu insistes, plus les pensées deviennent floues, les émotions étranges, ton cœur confus. Tu passes de l'élan à l'endormissement,
de la paix à la tension, et sans comprendre pourquoi, tu abandonnes. Mais ce n'est pas toi qui lâches. C'est ce qui te freine qui triomphe, juste pour cette fois. Et il le sait. L'oppression spirituelle ne frappe pas toujours comme une tempête. Parfois, elle s'infiltre comme un brouillard, jusqu'à ce que tu ne vois plus à 10 centimètres devant toi. Et plus encore, elle vise la nuit. Tu dors. Enfin, tu essaies. Mais tu te réveilles à 3h04. Encore. Et tu sais que ce n'est pas le hasard. Ton cœur bat fort. Tu sens une présence. Tu n'oses pas ouvrir les yeux parce que tu sais. Quelque chose est là, dans la pièce, dans le couloir, dans ton dos. Et si tu vis cela, si plusieurs membres de ta famille vivent cela, si tes enfants te disent qu'ils voient des ombres, qu'ils entendent quelqu'un marcher, qu'ils ont peur de leur propre chambre, ce n'est pas une phase, ce n'est pas leur imagination, c'est une cible. Car les enfants sont souvent les premiers à voir. Ils n'ont pas encore appris à rationaliser ce qu'ils ressentent. Ils pointent du doigt ce que les adultes préfèrent ignorer, quand les cauchemars se ressemblent, quand les réveils sont synchrones, quand le sommeil devient un piège, une lutte, un tourment, ce n'est pas l'insomnie, c'est une guerre. Tu veux lire, ton téléphone bug, tu veux prier, l'électricité saute, tu veux parler de Dieu, la ligne grésille. Tu crois encore aux coïncidences? Même la technologie s'enraye face à certaines pressions. Et quand tout cela se répète, à des heures précises, à des moments clés du calendrier, tu n'es plus face à des incidents. Tu es face à une stratégie, et cette stratégie a une seule mission, rompre ta connexion, désactiver ton radar spirituel, isoler ta foi, étouffer ta voix, car l'opposition ne veut pas ton silence, elle veut ton renoncement, et elle sait qu'il est plus facile de faire tomber quelqu'un quand il pense être seul. Tu regardes autour de toi, les disputes montent sans raison. La tension est constante. Les liens familiaux se brisent, les mots blessent plus que d'habitude. L'amour devient fragile. Ce n'est pas que vous ne vous aimez plus, c'est que quelque chose s'interpose. Une tension qui empoisonne. Un malaise qui s'infiltre dans les gestes les plus tendres. Une fatigue qui use les plus solides. Tu entres dans la pièce, et soudain, il y a du froid, un vide, un poids. Pas sur ton corps, sur ton cœur. Et dans ces instants, tu te demandes, est-ce moi? Est-ce normal? Est-ce que je perds la foi? Non, tu es en guerre. Et cette guerre ne laisse pas de traces visibles, mais elle laisse des fractures profondes. Alors, si tu vis cela, sache une chose, tu n'es pas fou, tu n'es pas faible, tu es attaqué, parce que tu représentes une lumière que certains veulent éteindre. Et ce signe, le dernier, le plus intime, le plus personnel, est souvent le plus négligé. Mais c'est lui, justement, qui trahit la présence du combat. Car lorsque l'ennemi commence à s'infiltrer jusque dans ta paix, jusque dans tes nuits, jusque dans ton souffle, c'est qu'il sait que tu es dangereux, tu as écouté. Et maintenant tu vois, ces signes, ils ne sont pas là pour te faire trembler, ils sont là pour que tu te tiennes debout. Tu n'es pas fou, tu n'es pas seul, tu n'es pas sans armes. Il y a des ténèbres qui avancent masquées, mais elles reculent devant la lumière. Et cette lumière n'est pas extérieure, elle est en toi. Pas parce que tu es fort, mais parce que tu es éveillé. Ce quartier, ce lieu, ce foyer, ce n'est pas l'ennemi qui en détient les clés, c'est toi. Tant que tu dors, il opère. Mais dès que tu discernes, dès que tu nommes, dès que tu refuses, il chancelle. Car tout ce qui est à révéler perd son pouvoir, ne combat pas seul, ne combat pas dans la peur, réunit, proclame, marche, invoque, consacre. Fais du sol que tu foules une terre qui respire la paix, fais de ton toit un autel, fais de ta voix une tempête de vérité. Les rues que tu traverses ne sont pas maudites à jamais, elles attendent d'être appelées à renaître. Et parfois, une seule maison remplie de prières peut faire plier l'obscurité sur tout un pâté de maisons. Tu n'as pas été placé là par hasard.
Il y a peut-être une raison pour laquelle c'est toi qui ressens, qui discerne, qui ne dors plus. Parce que Dieu cherche toujours un intercesseur. Alors lève-toi, pose tes mains sur les murs, parle à la terre, oins tes portes, chante même quand tu trembles, prie même quand tu doutes. Tu n'as pas besoin d'un spectacle. Tu as besoin de vérité. Et la vérité, c'est que ce combat est déjà gagné. Mais il faut quelqu'un pour l'appliquer ici. Tu es peut-être cette sentinelle, ce veilleur, celui ou celle qui ne se contente plus de soupçonner le mal, mais qui décide d'imposer la lumière. Tu es plus qu'un habitant. Tu es un porteur d'atmosphère, un gardien spirituel. Alors va et reprends ce qui t'appartient.